Salam. Salam. C'est le lait? Lait? Ok. D'accord, le ramassage du lait. Ok. Lait de vache? Bé. Ok. Maslama. Ah, j'arrive dans un village là. Je vais pouvoir refaire le plein d'eau. Parce que le sable là, la piste, depuis ce matin, j'ai consommé 3 litres. Il faut juste trouver un robinet ou une épicerie. Je cherche la zone de bivouac. Je viens de faire le plein en eau, vache qui rit, sardines, chocolat, Springles. Et je crois que j'ai trouvé le spot pour le bivouac. Le spot. Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. C'est le 6e jour de cette balade dans l'Anti-Atlas. Il est 8h30 du matin, on met bien 1h30 entre le réveil et le moment du départ, le temps de tout plier, la tente, le duvet, le matelas, tout ranger. Aujourd'hui, petite étape en théorie, 55 km, à peine 150 ou 200 de dénivelé, avec une incertitude sur la qualité de la piste devant. Comme d'habitude, on verra et je vous dirai après. Sortir des dunes, 700 mètres derrière vous. c'était un roulable. J'ai pris une option là, c'est de marcher à l'azimut. J'ai vu une petite trace sur le GPS. Je m'éloigne de la route. Je fais de l'est, alors je devrais faire du nord sur Agadir, dans l'espoir que cette trace soit davantage roulante. Eh bien, on va vite savoir, parce que ça a quand même été 45 minutes de marche, de poussage. Est-ce que l'effort a été payant? On verra. Là, je suis obligé de pousser. Ça monte. Et c'est que du sable, la vache.
Bon, ben, tout là-dedans, là, ça c'est des dunes, c'est impossible à rouler. Mais là-bas, il y a une ligne de crête avec des arbres. Et j'ai vu sur le GPS là qu'il y a une petite trace qui existe. Et je pense que là-bas, je vais taper du dur au niveau du sol. Bon, c'est à 2 km. Et je vais y aller en poussant. Je pense que ça va être payant. Bon, bah j'ai fait un pari et j'ai perdu un peu moyen quoi. Bah, je vais continuer là-dessus, mais je pense pas pouvoir pédaler, donc on va pousser. Je sais pas combien de temps. Ouais, en fait, je suis ici. Ah zut. Je suis ici. Je vise le petit chemin qui est là. Sauf que pour y aller, je peux pas parce qu'il y a une clôture. Et ça, c'était pas au programme. Donc, je vais continuer par là, à moins qu'il y ait une faille dans la clôture. Ah, j'ai compris. En fait, je peux pas rentrer là, la clôture, parce que je suis dans la réserve nationale de Souss-Massa. Et ben, on peut pas la traverser, alors que quand j'ai fait ma trace en France, donc il y avait ce chemin là que je peux pas prendre, qui était censé la traverser. Donc je comprends pas, j'ai pas vu l'ouverture. Donc ça me fait faire un détour. On verra. Alors en même temps, la clôture par endroit, elle est pas très haute. Je pourrais passer par-dessus avec le vélo. Mais la clôture, je sais pas si elle est uniquement pour empêcher les animaux, parce qu'il paraît qu'il y a des antilopes, de sortir, ou si c'est aussi pour contrôler la population et interdire les gens de passer quoi. Parce que si je passe et que je me fais choper par un garde, il y a un parc national, donc il y a des gardes, c'est sûr. Et que j'ai pas le droit d'être là-dedans. Qui commence à s'énerver, enfin à faire son boulot. Et qui fouille le vélo, les sacoches et tout. Là, je suis mal. Votre itinéraire est double à infraction. 550 mètres sur votre droite. Là, ça rigole pas. Donc, tant pis, je prends le parti de marcher. Mais on va pas prendre ce risque. Ça repleut. Oh yeah! Je vois du goudron là, 400 mètres, je vais taper dans du goudron. Ça c'est bon. Salam alaikum. Malila modi hawre yerse Lila modi hawre Je suis à 5 km de l'aéroport, sous une pluie battante. Ah. Juste à l'arrivée. Comme il y a 3 jours là au sommet là, j'ai le pantalon, je laisse tremper. C'est la fin de cette balade de 6 jours dans l'Anti-Atlas. De beaux paysages. Si je dois faire un bilan, aucun problème de santé, aucune baisse de morale. Au niveau de l'équipement, du matériel, le vélo, rien à signaler, confortable, fiable. Sur le parcours, tu es sur l'ordi. Ouais, à améliorer. Mais bon, vous pouvez pas savoir. Voilà, faut que j'arrête la vidéo parce que c'est vraiment battant et j'ai des pneus pour le sec. Pas pour la pluie et la boue et tomber déjà tout à l'heure. Il faut que je me concentre sur
Le pilotage, oh putain la vache. Oh là 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 là. Oh, c'est trop cher. Oh, c'est trop cher. Oh là là là. On peut pas.